d'abord commencer par mettre l'argent dans vos poches, faire ceci, faire cela. Celui qui vient d'apprendre... Ça dépend, ça dépend. Ça dépend. Une autre question qui me vient à l'esprit. Ça dépend, l'esprit est là. Imaginons un seul instant que Joseph Kabila n'éprouve aucune envie de continuer avec la présidence de la République. Il se retire. À votre avis, selon vous, vous pensez qu'il n'y aura pas une personne capable de faire des choses à sa manière, au profit de la population congolaise? Je vous dis bien, s'il fait ça, c'était péché pour lui. C'était péché, un grand péché. Parce que la population compte sur lui? Oui. Je vous dis bien, s'il ose faire ça, c'était un grand péché. C'était un grand péché. Un grand péché, je répète ça 4 fois. Mais les gens ont tendance à dire que la population ou la popularité de Joseph Kabila est minoritaire. Est-ce vrai? C'est ça. Hein? Tu as vu hier à Boujma, un chef d'État qui est parmi les gens comme ça, sans militaire, sans quoi, sans quoi. Mais la popularité, c'est quoi? La popularité, c'est quand on vous amène des ananas, on vous amène des quoi, ou c'est quoi? Un chef d'État qui est parmi son peuple, hein, en train de se promener avec son peuple, il peut acheter des coca et prendre ça avec son peuple, et un chef d'État qui peut marcher à pied, courir, faire un peu de physique. Oh, mais c'est ça la popularité. Popularité, c'est quoi? Moi, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est vraiment très populaire comme Kabila actuellement au Congo. Vous ne trouvez pas que c'est un tout petit peu injuste du moment où Joseph Kabila a quand même fait quelque chose, vous vous prononcez, mais hier, dans le passé, il y a eu des gens qui ont mené pratiquement la même lutte, notamment Etienne Tshisekedi. Pourquoi n'avoir pas parlé de lui à l'instar de Joseph Kabila? Bon. Parce que lui aussi se prétend être le candidat à la hauteur, l'adversaire à la hauteur de Joseph Kabila. Moi, écoutez, moi, je suis du Kasaï oriental. S'il fallait féliciter, s'il fallait parler de quelqu'un, j'allais parler de Tshisekedi. En termes de réalisation, pour le profit de la population congolaise. Suivez-moi, le président de l'UDPS connaît que moi je l'ai soutenu. Parce qu'à la conférence nationale, celui qui était le président, c'est moi. Même le monseigneur Mosengo, ce n'est pas Mosengo qui est venu de... Lui n'était pas venu de lui-même de Sangani ici. Nous l'avons. Moi, j'ai parlé d'un abbé là, Mougarou, à Bougaf. Puis on m'a parlé d'un certain prélat qui serait à Sangani. C'est comme ça que nous l'avons choisi et il était venu. Il fallait maintenant le faire passer au vote avec Kankou et Malmoudjoum. C'est comme ça que toute la nuit, Mosengo a eu la place comme président de la suite. Mais toute la société civile que je dirigeais était derrière Tshisekedi. Moi, j'ai passé la nuit dehors avec mes enfants dans les véhicules. Les gens Tshisekedi étaient passés. Premier ministre. J'ai tout fait. Bon, moi, je ne peux pas être à difficulté. Et lui ne mérite pas ce poste. Non, il est déjà grand-père, il doit donner des conseils. Moi, j'ai 63 ans, mais je veux maintenant, je parle d'un conseiller indépendant de la République. Mais lui doit rester derrière les enfants, hein, plutôt que se battre avec les enfants. Comment moi, je vais me battre avec les enfants pour une mangue, ou bien pour un fruit, ou bien pour un avocat. Ça, c'est rien, ça. En tout cas, logiquement, on ne peut pas parler encore de Tshisekedi. Son temps est passé. Son temps est passé, largement passé. Alors, quand vous me parlez de ça, je ne suis pas contre, parce que je l'ai soutenu. Et dans ce pays, personne n'a soutenu Tshisekedi comme moi, parce que j'étais le président de la société civile. Je peux vous poser la question. La réunion dont vous faites, il y a une fête là, si c'est les combien, où il y a une marche de chrétiens, tout ça. Vous pouvez me donner le nom, je parle à la télé. Tout celui qui va m'amener le nom de ces gens-là qui ont présidé cette réunion, hein, pour vous montrer ma force. Même vous, cherchez, celui qui va m'amener ça aura 1000 $. Même si je n'ai rien, je vais même lui donner ma maison. C'est vrai. Ah oui. Si vous m'amenez le nom, tel, c'était 3 personnes. Amenez-moi le nom de ces 3 personnes-là. Alors, même ma maison, je donne. Alors, pour vous faire voir que j'avais, moi, le pouvoir entre mes mains. D'accord. Alors, on va revenir à ce sujet. Joseph Kabila, la personne qui mérite trop, selon vous. Bon, non, écoutez, je voulais encore revenir. Quand on cherchait la 3e voie, hein, le monseigneur Mosengo était pour Kengo, moi, je ne savais pas. Et moi, j'étais assis par terre, je mangeais des archives, on est venu me consulter. Et on m'a cité le nom de Birindo. J'ai dit Birindo, c'est rwandais, c'est le fils. Ils m'ont dit non, il n'est pas rwandais. Vous voyez les affaires là qui font
Les taxis, Goma, Bukavu, par avion, ce sont ses affaires. L'hôtel que vous habitez, ça, Bukavu, c'est pour lui, c'était Mouniabongo. Hein, c'est un marché. J'ai dit, je dois aller voir chez lui à la maison. Parce que moi, j'étais là longtemps. Quand j'ai parlé avec lui, j'ai vu qu'il était mouchi, c'est vrai, et j'ai accepté. Vous voyez, qui a donné le feu vert? Citez-moi les noms. Si vous les citez, je vais m'étonner. Citez-moi les noms de quelqu'un qui a avancé les noms de Birima pour être Premier ministre, si ce n'est pas moi. Voilà. Les gens parlent, hein, société civile, hein, tout ça. Citez-moi les noms de celui, tous ces gens sont encore vivants. Que l'autre puisse venir ici, c'est moi. Monsieur Okita, on vous sent très sidéré. Est-ce que vous envisagez un jour à la longue être reçu par monsieur Joseph Kabila Kabange? Non. Si le président me demande des conseils à telle chose ou à telle chose, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais écoutez, il est même difficile qu'il me demande des conseils parce que le niveau qu'il a, ce n'est pas un niveau d'un être humain. C'est comme à l'époque de Lumumba. Lumumba n'a pas beaucoup étudié. Mais Lumumba était très loin au-dessus, auquel il ne pouvait même pas demander conseil à n'importe qui. C'est ça le problème de Kabila actuellement. Kabila a un niveau spirituel. Kabila ne dirige pas parce qu'il est Kabila, parce qu'il a fait ceci, parce qu'il est... Non. Kabila est en train de diriger avec un esprit d'en haut. Ça, c'est sûr. Vous demandez même... Tout celui qui va s'opposer à Kabila... L'esprit dont vous faites allusion à Dieu, vous êtes un être divin ou au mysticisme? C'est Dieu. Non, écoutez, tous ceux qui ont des magies mères comme les petits chiens ici, ça c'est Dieu qui place ça. C'est Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Lumumba, il avait quelle magie? Quelle magie? Et monsieur, Lumumba pouvait parler avec Sangani et un radio tombe de la table par terre à Lubumbashi. Lumumba peut parler, je ne sais pas, de quand là-bas. Et ici, les Blancs sont sortis de jeter leur voiture dans l'eau pour traverser à Brazzaville. D'accord, c'est de la magie. On a épuisé nos 30 minutes, on va finir cette émission. Le message est clair, Joseph Kabila est la personne qu'il faut pour l'émergence de la République démocratique du Congo, c'est ça? Oui, c'est l'homme qu'il faut. Je demande à mes amis de la société civile, je demande à mes amis de l'opposition, je demande à mes amis de la majorité, d'ici une semaine, 2 semaines, de commencer à des réunions par ici, par là, pour voir comment changer l'article 222 afin d'accorder le mandat. Même si au-dessus de 6 ans, 5 ans, 6 ans, 5 ans. Merci. Ok, merci à vous, Monsieur Okita, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes président de la SOSARICO, qui est, je dirais, la société civile agro-rurale en République démocratique du Congo. Environnement. Voilà. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'était donc cette question d'actualité en rapport avec le mérite de Joseph Kabila. La suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir.